Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une vidéo concernant les chakras. Donc, je vais commencer par le premier chakra qui est donc le chakra racine. Alors, il s'agit du premier chakra. Son nom en sanskrit, c'est le Muladhara et ça veut dire racine. Les noms qu'on lui donne couramment, c'est donc le chakra racine, le chakra de base, le chakra rouge, le chakra des fondations, etc. Donc, son emplacement, il se situe donc à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ses organes associés, c'est donc les os, le squelette, la base de la colonne vertébrale, les jambes, les pieds, le côlon, les organes génitaux, le coccyx, les fesses, la sciatique, les intestins, les dents, voilà, le système immunitaire également. Voilà, voilà. Les mots-clés rattachés au chakra racine sont donc, la terre, les bases, enfin la base, la fondation, les racines, la solidité, la sécurité, le soutien, la richesse, la stabilité, la famille, les traditions, l'éducation, la nourriture, l'ancrage, la gravité, l'odorat, donc l'odorat qui est lié au sens, d'accord? On a plusieurs sens et donc le chakra racine est lié à celui de l'odorat. C'est aussi la confiance, la fermeté, pardon, ces phrases, c'est donc je survis, je suis en sécurité, c'est ce que je possède me suffit, je suis ancré, etc. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui va aussi toucher l'instant présent, la survie, la sécurité, le matériel, l'incarnation, le monde physique, les finances, le travail, les peurs, euh, tout plein de choses comme ça, d'accord? Il faut savoir aussi que le chakra racine, c'est le chakra où siègent les instincts, d'accord? Donc, peu importe hein, s'il est sous-actif, surdéveloppé, pardon, ou bien équilibré, ça va dépendre. Soit votre réaction sera de vous battre ou de prendre la fuite. Ça va dépendre de l'énergie du moment du chakra racine, hein. C'est hyper important. Il faut savoir que aussi quand ce chakra se désharmonise, etc., ça peut être lié justement un traumatisme, un choc émotionnel, un décès, la perte d'un emploi, etc., etc. Ça peut être pour plein de choses, hein. Il est lié aussi à la peur du manque. Donc, quelle que soit votre peur du manque, c'est lié au chakra racine. Et le plus souvent, pardon, c'est la peur de manquer de l'argent. Voilà, voilà. Je continue. Donc, vous l'aurez compris, l'élément qui est rattaché au chakra racine, c'est l'élément de la terre. Et donc, quand ce chakra, il est équilibré, eh bien, vous allez avoir la sensation d'être ancré. Vous allez être satisfait et super bien dans votre peau. Vous allez vous sentir super énergique, en bonne santé physiquement. Vous allez avoir une vie stable, hein, en général. Et donc, quand ce chakra, il est bien équilibré, vous allez donc vous sentir en sécurité, peu importe là où vous êtes, où vous vous trouvez, vous allez vous sentir ancré, vous allez vivre votre vie, mais pleinement, donc vous allez vraiment croquer la vie à pleines dents, comme on dit si bien. Vous allez être dans l'instant présent, bref, vous allez vous sentir bien en général, vous allez avoir confiance en vous en général, en la vie, etc. Vous n'aurez pas de mal face aux imprévus, et ainsi de suite. Vous allez également vous sentir très connecté à votre corps. Vous allez vous libérer de toute opinion négative, héritée, voilà, de par votre famille, etc. Vous allez apprécier la vie en général, hein, sous toutes ses formes. Voilà, vous allez vous engager et respecter vos engagements, d'accord? Et vous pouvez, pardon, c'est le bug hein, de Sandrine, hein, comme d'habitude. Et donc aussi, vous allez être capable de fonder des relations avec des bases très solides, très ancrées, très enracinées, et ainsi de suite. Alors, quand ce chakra il est faible ou abîmé, vous allez avoir la sensation de planer, de ne plus être vraiment dans votre corps. Vous allez ne plus, enfin, vous ne serez plus ancré, vous serez beaucoup anxieux, insatisfait.
Voilà, vous allez être malade régulièrement, vous sentir faible physiquement, vous allez avoir des problèmes aux pieds, aux jambes, aux genoux, aux os, etc. Avoir des problèmes de sciatique, des problèmes de voie digestive inférieure, comme par exemple la constipation, les hémorroïdes, etc. Vous allez également être souvent craintif, vous serez indiscipliné, agité, vous aurez constamment envie de changement, physiquement vous êtes trop maigre, voilà. Vous allez avoir du mal à garder un emploi, quelque chose en tout cas qui est en lien avec un engagement. Vous allez aussi être incapable de vous engager ou donc, c'est ce que je vous disais, de garder une relation mais saine, d'accord? Vous vous sentirez donc déconnecté de votre corps, ça je vous l'ai dit il me semble, et vous vivrez surtout dans un monde fictif, imaginaire, et vous allez vous évader de différentes façons, que ce soit par des activités, par des substances illicites, peu importe enfin, que vous preniez de l'alcool, de la drogue, que vous soyez dans une addiction, quelle qu'elle soit, quelque chose en tout cas qui va faire que vous allez vous évader et donc fuir la réalité. Quand il est trop faible ou abîmé, hein, pour continuer dans l'explication, donc quand ce chakra il est faible ou abîmé pardon, c'est quand il est en déficience, hein, d'accord? Et donc vous allez vous sentir aussi abattu, toujours triste, tout le temps fatigué. Vous allez trouver la vie mais trop compliquée, trop difficile. Vous pouvez aussi parfois réfléchir un peu trop, d'accord? Quand vous réfléchissez trop, c'est que vous êtes trop dans le mental. Et du coup, ça, c'est un indice que le chakra racine, il lui manque de l'énergie, que vous êtes désancré, désenraciné, etc. Voilà, vous allez vous-même vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues, vous allez tenter de vous évader par la méditation, par ce que je disais, hein, par des moyens qui vont vous faire fuir la réalité pour justement échapper à vos problèmes de la vie, vos problèmes au quotidien, enfin du quotidien, pardon, etc. Voilà. Euh, Aussi, vous allez complètement négliger votre corps. Vous allez plus prendre soin de lui, de votre corps, de votre physique. Vous allez vraiment le négliger. Donc être coiffé vraiment en mode plouc, hein, plus de maquillage, on s'habille mal. Vraiment, on ne prend plus soin de soi au niveau physique quand il est faible ou abîmé, donc, quand il est en déficience, d'accord? Donc du coup, vous allez délaisser complètement votre corps physique, hein, vous n'allez pas prendre soin de lui, donc voilà, voilà. Maintenant, je passe quand ce chakra est surdéveloppé, donc suractif, très excessif, eh bien, vous allez avoir tendance à être figé dans vos habitudes, à camper sur vos positions, à avoir une sensation de rigidité physique, à avoir une tendance à l'accumulation, peu importe ce que c'est, hein, à avoir une vulnérabilité émotionnelle face aux imprévus. Vous allez également vous sentir bloqué dans la vie. Voilà, vous allez être souvent paresseux. Alors, c'était pas très français. Donc, vous tendrez surtout à être paresseux, à vous sentir lourd, pardon, à être dans la domination, à être en surpoids. Vous allez vraiment accumuler des choses. Vous allez avoir une pensée un peu nuancée du style que vous allez voir les gens bien, les gens, pardon, les gens méchants. Euh, vous allez voir les gens soit comme des amis, soit comme des ennemis, etc. Voilà. Vous allez souffrir de constipation, vous sentirez donc fréquemment déprimé, vous serez obsédé par la sécurité physique, vous serez très préoccupé par la routine, par la peur du changement, etc. Vous allez aussi souffrir ou vous souffrez de troubles obsessionnels compulsifs. Donc par exemple les achats compulsifs, ça en fait partie. Pour continuer, dans le chakra racine, quand il est surdéveloppé, excessif,
etc., eh bien peut-être aussi que le déménagement va vous poser un problème. Vous détestez peut-être de déménager. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un chakra racine surdéveloppé, etc., hein. Donc du coup, pour les personnes qui ont ce chakra excessif, suractif, etc., eh bien les personnes auront tendance, décidément, tendance à détester, à déménager parce qu'elles vont se sentir complètement déracinées et donc dans l'impossibilité de retrouver quelque chose d'adapté, etc. Aussi, vous allez avoir tendance à faire les choses d'une certaine manière et vous ne serez pas du tout ouvert. Attendez, excusez-moi, j'ai dû couper et gronder mon fils. Donc, ce que je disais, c'est que aussi, donc, vous allez faire les mêmes choses d'une certaine manière. Enfin, vous allez toujours faire les choses d'une certaine manière et vous ne serez pas du tout ouvert à de nouvelles idées. Voilà, donc ça revient à camper sur vos positions, dans vos habitudes, etc. Et vous allez avoir tendance aussi à gérer le monde physique, pardon. Excusez-moi, mon chakra-gorge, il fait des caprices. Et donc, ce que je disais, c'est que vous allez aussi gérer le monde physique en prenant l'habitude d'avoir une vie sous contrôle. Donc, vous allez être souvent dans le contrôle. Et quand on est trop dans le contrôle, ça indique aussi qu'il y a un manque de lâcher prise et donc un manque d'instant présent, de vivre le moment présent. Quand vous commencez à avoir des déséquilibres au niveau du chakra racine, par où il faut commencer pour trouver, par où chercher tout simplement pour voir si votre chakra racine est faible ou abîmé, donc déficient, ou s'il est plutôt excessif, suractif, surdéveloppé, etc. Alors, par où commencer pour chercher, pour trouver, voilà. Donc, les symptômes, alors, ça va être la peur, la panique, la cupidité, la paresse, l'intolérance, le préjugé, la rigidité mentale et physique. Il y aura des blocages divers et variés de toute façon dans ce chakra. Mais voilà, vous allez vous sentir aussi complètement dans la lune, souvent inquiet pour tout et n'importe quoi, etc., etc. Donc c'est quand vous commencez à ressentir ce genre de choses, à ressentir la peur de manquer, enfin, quand vous ressentez du manque, etc., eh bien là, ce sont des indications, pardon, qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra racine. Les causes possibles de déséquilibre de ce chakra, peut provenir de l'enfance, hein, d'accord? Soit parce que vous avez été maltraité physiquement, battu, mal nourri dans votre enfance, que vous avez vécu dans la peur, dans l'insécurité. Ça peut être lié aussi à des traumatismes, un choc émotionnel, un décès, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher. Si, par exemple, dans une relation, la personne vous a quitté, que ce soit amicalement, familialement, sentimentalement, etc. Donc voilà. Je ne sais plus où j'en étais, j'ai dû mettre pause. Et donc oui aussi, il y a des personnes aussi, quand le chakra est déséquilibré, vous allez avoir tendance à être dans l'agressivité. Voilà, j'allais oublier ce point important. Et donc, quand vous travaillez en général avec l'énergie du chakra racine, donc du Muladhara, eh bien, vous allez, comme je vous le disais, vous sentir déconnecté du monde, de tout ce qui vous entoure. Vous n'allez pas vous sentir en sécurité sans vraiment comprendre la raison du pourquoi, du comment. Vous allez avoir peur sans savoir pourquoi, sans savoir ce qui vous effraie tout simplement. Vous allez donc vous sentir aussi bloqué dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Vous allez vous sentir paralysé autant physiquement que psychologiquement. Vous allez connaître beaucoup de difficultés financières et ou professionnelles au niveau de la famille, au niveau du matériel, etc. Voilà, maintenant je vais passer à ce que je pense vous attendiez, comment nourrir et soigner le chakra racine. Mais avant, j'allais oublier quelque chose d'important. Il faut savoir aussi que le chakra racine, c'est également le siège de la Kundalini. D'accord? Voilà, voilà. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi le siège des instincts. D'accord? Donc tout ce qui touche à la survie et ainsi de suite.
Et encore une fois, j'allais oublier, le gardien du seuil de ce chakra racine, il s'agit de qui? Eh bien de Ganesha, donc Ganesh, voilà, voilà. Ganesh, le dieu hindou, la divinité hindoue, pardon, qui rompt les obstacles, quels qu'ils soient. Voilà, voilà. Mais attention, il ne fait pas que ça, il apporte aussi de l'abondance, du bien-être, etc. Moi, personnellement, dans mon rêve, il m'a enseigné quelque chose au niveau de la méditation. Voilà, voilà. C'était la petite aparté. Alors, pour nourrir et soigner le chakra racine, vous pouvez faire des affirmations positives comme «Je suis bien dans ma peau», «J'aime bouger et faire de l'exercice», «J'ai un bon odorat», «J'aime être en plein air», «Je me sens en sécurité la plupart du temps», «J'ai une bonne énergie physique», «J'ai suffisamment d'argent pour payer mes factures», «Je sais me défaire des objets qui m'encombrent», «Je suis vivant, vivante», voilà, je suis heureux, heureuse de vivre, d'être dans un corps humain, etc., etc. Ce genre de phrases peuvent pardon, alimenter et soigner le chakra racine. Mais il existe aussi un autre moyen, il en existe même plusieurs. Donc il y a les pierres de couleur rouge ou les pierres de couleur noire, comme par exemple la tourmaline noire qui va bien vous ancrer, vous enraciner. Voilà. Mais vous pouvez nourrir et soigner le chakra racine par l'alimentation, tout ce qui va être fruits et légumes rouges, comme des tomates, des poivrons rouges, de la pastèque, des fraises, des cerises, des radis, et ainsi de suite. Voilà. Mais vous pouvez également aussi le nourrir et le soigner en faisant de l'exercice physique, que ce soit de la marche, du sport, du yoga, peu importe. Mais le corps a besoin de bouger. Le chakra racine, c'est l'incarnation, c'est le monde physique, c'est le terrestre, d'accord? Donc il a besoin aussi de bouger. Voilà. J'ai la musique en tête, bouger, bouger. Voilà. Donc aussi, vous pouvez faire la posture de yoga qui est la posture de l'arbre. Je vous recommande vraiment de faire cette posture de l'arbre. Elle est vraiment puissante. Moi, je l'utilise très régulièrement, du moins quand je sens que j'ai un petit manque d'ancrage et tout ça. Mais voilà. Donc de bouger, de faire du yoga, donc la posture de l'arbre. Je vous invite à regarder sur internet hein, la posture de yoga de l'arbre. Vous allez voir ce que c'est. C'est vraiment très simple à faire. Voilà, vous la faites, vous tenez le plus longtemps possible, mais faites cette posture. Vous allez voir que comment vous allez vous sentir bien après. Vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur rouge, que ce soit des chaussettes, pantalons, culottes, soutien-gorge, pull, veste, peu importe, tant que ça reste des vêtements rouges, eh bien ça va permettre aussi au chakra racine de se nourrir et de s'équilibrer, de s'épanouir dans la couleur rouge. Vous pouvez aussi également jardiner, passer du temps à la nature pour vous connecter justement à la nature en photographiant, en vous allongeant par terre, hein, dans la pelouse par exemple, enfin sur la pelouse, pardon, voilà, pour ressentir vraiment l'énergie de la terre, pour que ça puisse vous ancrer, etc. Pardon. Vous pouvez aussi faire de la visualisation, donc celle de l'arbre, hein, où vous êtes debout, tel un arbre, et vous voyez sous vos pieds des racines qui commencent à pousser, et plus ça va, plus elles s'étendent, et plus elles s'enracinent profondément dans la terre, etc., etc. Donc faire de la marche souvent, vous promener dans un parc, etc. Donc photographier des arbres, des fleurs, peu importe, ça va vous permettre justement de vous connecter à la nature et donc de renforcer pardon, votre chakra racine. Faire du camping, de la randonnée et tout ça, ça vous aidera aussi à le nourrir, à le soigner et à lui donner de l'énergie. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Et promenez votre chien, si vous en avez un, ça va vous aider aussi à vous reconnecter à la terre, à vous ancrer et donc à nourrir favorablement votre chakra racine.
Et pour terminer, vous pouvez aussi vous rendre, je sais pas, dans une ferme où vous pourrez, récolter des fruits, des légumes, ça aussi, ça aide. Vous pouvez aussi, avant que j'oublie, oui, ce que j'allais oublier, mais vous pouvez aussi cultiver vous-même quelques fruits, quelques légumes, des plantes, etc. Voilà, ça va vous permettre de, voilà, de le soigner, de le nourrir favorablement, ce chakra racine qui est très important. Donc voilà, voilà. Normalement, j'ai fait le tour du sujet. Ah non, je crois que j'ai oublié quelque chose. Eh bien non, je n'ai rien oublié du coup. J'espère que cette première vidéo pour ce premier chakra vous aura beaucoup éclairé. Et j'allais oublier un point super important. Pour nourrir et soigner votre chakra racine, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous faire un soin énergétique parce que la personne va du coup vous envoyer de l'énergie et envoyer de l'énergie au chakra racine. Donc voilà, moi personnellement, quand je fais des soins pour le chakra racine, j'essaye d'envoyer, j'envoie de l'énergie provenant de la terre. Voilà, si vous avez des questions par rapport au chakra racine, n'hésitez pas à me mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.